Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous avais promis que je vous montrerai les albums une fois que j'ai décoré les devants et éventuellement fait quelques interactions à l'intérieur pour vous donner des idées. Donc, il y en a 5. Voilà, les 5 qui sont présents. Hop, on va les prendre un par un. Donc là, j'ai fait une construction simple. Donc, j'essaie d'utiliser au maximum les choses que je n'ai pas l'habitude. Il y a un week-end qui est prévu. Je me dis que cet album-là, il sera parfait en espérant qu'il y ait un peu de soleil. Parce que là, pour l'instant, chez nous, il pleut. Là, j'ai pas fait grand-chose parce que je vais mettre des photos et je vais rajouter en fait des éléments autour, raccourcir les photos, etc. Mettre des petits messages. Donc pour l'instant je n'ai pas décoré du tout l'intérieur, mais c'est celui où on avait mis une cartonnette à chaque fois. Donc ça fait ceci et on peut facilement donc mettre des photos, pas de souci. Et on peut mettre aussi un rabat. Est-ce que j'ai par exemple, si je voulais, je pourrais très bien mettre un rabat ici et ça posera pas de souci, ou un rabat comme ça, et je soulève et il n'y a pas de souci, ça passerait. Il y a l'épaisseur en fait de pouvoir mettre encore une couche entre. Donc ça, c'était la version 1 des albums que nous avons fait ensemble. Voilà. La version 2. Donc cette fois-ci, nous avons collé, mais la différence, c'est que j'ai pris des morceaux de papier, des chutes, et j'ai collé. Donc il faut travailler l'album. Alors regardez pas les papiers, moi c'était pour faire un prototype. De toute façon, les photos 10 par 15 passent complètement. Est-ce que j'ai... Hop. Voilà, elles rentrent complètement, en fait, elles prennent complètement la place de l'emplacement marron. Vous voyez, on le verra plus du tout. Donc les endroits qui me semblent, là par exemple, je pourrais très bien laisser une petite bordure, etc. Là c'est pareil. Sur le vôtre, faites attention à éventuellement. Moi j'aurais pu faire attention. En fait c'est celui-là qui est quasiment partout, donc en fait j'aurais pu l'utiliser, que ça soit toujours la même face qui soit apparente. Bon là ça tombe plutôt bien pour lui. Voilà, mais comme je vous dis, c'est pas très grave, les photos vont cacher complètement. Je vais l'utiliser aussi pour un week-end, une occasion particulière. Celui-là, je trouve qu'il est particulièrement agréable à utiliser, à feuilleter, tout simplement parce que les pages s'ouvrent complètement. En fait, vous êtes vraiment à plat, contrairement à là où vous allez avoir des plis. Donc là, vous allez marquer le pli, vous allez mettre la photo, mais vous avez toujours le pli qui est présent. Or que là, à l'arrivée, tout s'ouvre. Il se met complètement à plat. Donc, dans toutes les structures que j'ai faites, dans les 5, celle qui est la plus adéquate, je trouve, pour mettre des photos, éventuellement même vous pouvez mettre du blanc ici et vous pouvez mettre un petit commentaire et mettre vos photos directement. Je trouve que c'est la version numéro 2 qui est la plus agréable à feuilleter. Voilà. Après c'est libre, mais je trouve que franchement cette version là, le fait qu'il se couche et que l'album prenne les plis, je trouve ça très agréable. La troisième version, les coccinelles. Donc ah ben là attendez, la deuxième j'avais fait quand même un montage.
cocooning. Donc là, je pense que c'est quand ma fille va venir avec son petit chat. Et j'ai mis du glossy accent sur l'effet miroir. Je sais pas si vous allez le voir dans la vidéo. Je sais pas. Et un petit peu sur les feuillages, mais très peu. J'ai essayé de faire une scénette et je mettrai un titre par rapport à ce que je vais mettre à l'intérieur. Je n'ai pas mis de titre hormis celui-là parce que je sais déjà pour quel week-end je le veux. Et je rajouterai ici d'ailleurs quand et comment. C'est pour ça que j'ai mis cette étiquette-là. Mais là, je sais pas. Donc, je verrai en fonction. La petite coccinelle que je trouve extrêmement jolie. Cet effet de brads avec à poser comme ça dessus, je trouve que ça fait très chic. Très très chic. Donc là, moi, j'ai rajouté en 3D des fleurs, des marguerites et également une petite coccinelle que j'avais en bois. Et j'ai trouvé un papillon également avec des petits points qui rappellent la coccinelle. Je trouve que c'était assez rigolo. Voilà, donc ça, c'est un montage. À l'intérieur, donc là, j'ai essayé de faire quelques interactions. Je ne sais pas encore pour quel je mettrai pareil un titre au moment où je vais l'utiliser. Donc là, on peut mettre éventuellement une photo avec un message, etc. Là, j'ai pareil, j'ai fait un espace pour pouvoir mettre la photo directement coincée à l'intérieur. Donc on peut même coincer qu'un côté, on fait comme on veut. Là, c'était pour vous donner des idées. Derrière, j'ai laissé tout simple, de quoi écrire. Là, j'ai fait un rabat. Donc, la photo rentrerait ici. Donc, elle cacherait le rabat. Et vous pouvez encore en mettre une ici. Voilà. C'est une possibilité. Derrière, c'est pareil. J'ai laissé. À chaque fois, j'ai laissé. Là, au lieu de mettre le rabat en haut, je l'ai mis sur le côté. Donc, pareil, vous mettez la photo jusqu'au bord. Là, je vous conseille de mettre une photo. Si vous voulez mettre un descriptif, ça sera ici, ou une décoration. Et après, vous pouvez encore mettre une photo ici ou écrire. Mais bon, j'ai prévu exprès pour écrire à l'intérieur. Et une autre façon de faire, au lieu de mettre en face, je n'ai mis que sur un côté. Donc on peut rentrer comme ça la photo directement, on peut la coincer à l'intérieur sans être forcément obligé de la coller. Et enfin, j'ai rajouté un rabat. Donc cette fois-ci, au lieu de le mettre sur le côté de la tranche, je l'ai mis côté sur le côté bord. Et du coup, lorsque vous ouvrez, vous avez directement la tranche. Mais vous voyez, ça se plie pas. Donc c'est moins agréable, je trouve, que l'autre. Mais bon, après, ça se fait quand même. Donc là, vous mettez la photo, pareil, sur le bord. Et là, vous pouvez éventuellement en rajouter une autre. Il n'y a pas de souci. Et derrière, ça vous fait une décoration. Soit vous mettez éventuellement une autre photo, vous faites comme vous voulez. Donc ça, c'était la version numéro 3. Voilà, avec les brads, sachant qu'on a mis de la cartonnette à chaque fois entre, mais ça entraîne une rigidité qui fait que les pages ne peuvent pas s'ouvrir comme celui-ci où tout s'ouvre, où la structure entière s'ouvre. Voilà, je reste sur ma position version numéro 2. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable, mais visuellement, celui-là est extrêmement joli. Rien ne vous empêche de faire cette version-là, d'installer 2 brads ici et de coller après, de le cacher en fait sous le papier que vous allez accrocher ici, ou le papier déco que vous allez mettre ici. Et ainsi, du coup, vous ne voyez pas les brads. Mais vous aurez le côté esthétique de ces brads. Je trouve ça, c'est vrai que je trouve ça très joli. Je trouve que ça fait très chic.
Une autre version que j'aime bien aussi, je trouve qu'il fait très joli aussi. Donc c'est celle-ci où on a cette fois-ci perforé tout l'ensemble et on a mis un ruban pour tenir. Alors moi j'ai fait comme je vous avais dit, j'ai collé les pages sur la structure parce que je trouvais que ça bougeait beaucoup. Et ça n'empêche que je trouve qu'on peut ouvrir assez facilement. Donc là, j'ai décoré un petit peu pour pareil, pour donner quelques idées. Donc là, j'ai mis un petit message, je te souhaite une éclosion de bonheur. Donc on peut mettre des petites photos. Voilà, c'est... Je vous montre rapidement. C'est les mêmes fleurs que j'ai pour avoir Et je n'ai mis que d'un côté. Parce que là, c'était principalement pour vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est la version numéro 4 avec avec le ruban qui tient l'ensemble. Donc là, je viens de le coller juste avant de faire la vidéo. Parce que c'est vrai que ça me gênait, mais j'aurais dû attendre. Vous auriez vu ce que ça faisait. C'est pas vilain, hein. Le tout, c'est d'arriver à bien serrer votre ruban. Alors, c'est vrai que j'ai réussi à mieux le serrer que la première fois, donc ça aurait peut-être été mieux. Si vous serrez vraiment bien votre ruban, il n'y a pas forcément besoin de le coller à la structure, au reste des pages. Voilà. Pour le petit montage, donc j'ai fait relativement simple. Donc un petit papillon, donc avec une étiquette derrière, la jeune femme qui boit son petit café et une glace, donc un petit moment de plaisir, de détente. Voilà, pour éventuellement cet été, en espérant qu'il fasse à un moment donné beau. Et enfin le dernier, la version numéro 5, où j'ai fait donc un montage comme celui-ci. Donc là, j'ai utilisé différentes textures, j'ai même déchiré, j'ai coupé, collé, j'ai là mis la fleur, ça fait une épaisseur. Alors celui-là, il est dédié pour être un carnet et pour mettre en fait toutes les dimensions des différentes structures. Et la façon dont je m'y suis prise, je vais tout mettre dans celui-là. Donc moi, je vais l'utiliser en tant que bloc-notes et pas en tant qu'album photo. Donc j'avais mis des pages fines à l'intérieur. Là, les pages ont été, la différence avec tous les autres, c'est qu'ils ont été collés les unes sur les autres. Donc l'épaisseur en plus, elle est fine. Mais même si c'était des pages de 160 ou 210 grammes, alors ça serait plus épais, forcément. En plus, plus vous allez en mettre, plus ça va être épais. Mais vous collez directement en fait vos pages. Donc là, vous ne pensez pas à faire un rabat à l'intérieur comme j'ai fait tout à l'heure. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez mettre directement, mais pas de rabat. D'accord? Même si c'est des feuilles de 160 ou 210 grammes que je vous conseille pour des photos, pas de rabat pour celui-ci si vous collez les pages directement sur le système qui retient le tout. Voilà. Donc après, moi je me suis amusée à faire un petit montage comme celui-ci avec un petit rappel du fond, les couleurs. Moi je me suis marqué note j'ai trouvé un sticker avec écrit note à l'intérieur dessus, donc ça me va parfaitement parce que c'est ce que je vais faire. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Donc ça c'est la version numéro 5, la version avec le ruban. Donc la version numéro 4, la version numéro 3 avec les coccinelles, et là on peut rajouter des rabats à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Si vous mettez une cartonnette entre à chaque fois de vos pages, vous pouvez mettre des rabats, des systèmes ou une pochette. J'ai pas fait de pochette,
Je voulais en faire une, j'ai oublié. C'est pas grave. Voilà, l'idée y est, c'était plus pour vous montrer que comment c'était possible. Là, j'ai fait une scénette cocooning, donc ce que je vous dis, je pense que c'est quand ma fille va venir avec son petit chat et qu'on va être tranquille, surtout s'il fait pas beau. Nous allons pas faire grand chose, je pense que nous allons regarder à nouveau Harry Potter, voilà. Mais voilà, c'est tout doux, mais celui-là, il est extrêmement pratique pour mettre les photos. Et enfin, mon dernier, donc le premier, où j'ai prévu donc des feuilles, là, c'est des feuilles de 160 grammes. Donc, parfait pour mettre des photos, ça suffit largement. Oui, c'est des 160 ou 210, on marque celle-là. Attendez, je vérifie. 210, excusez-moi. C'est des 210 grammes Clairefontaine, celle-là. Donc, c'est couleur perle. Donc, c'est un petit gris. Donc, voilà pour celui-ci. Vous partez en vacances, profitez de vos vacances et faites attention à vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!